Oui, bonjour. Je vais faire une vidéo sur 3 sujets de logique, d'où le titre de la vidéo. La logique parle. Ça fait référence à Proverbe, où c'est écrit « La sagesse ne crie-t-elle pas ?» N'entendez-vous pas la sagesse? Vous voyez? Donc la logique parle. Et quand on s'intéresse à la vérité et à la logique, on écoute, c'est tout. C'est même, on est attiré. Ouais, c'est intéressant ça. C'est au moins logique, c'est intéressant. On est attiré, enfin moi ça m'attire. Donc je vais doter 3 sujets différents de logique, très éclairants pour trouver la vérité claire. Mais vraiment fort quoi. Et il se trouve que ces 3 sujets sur les 3 religions de la tradition du vrai Dieu, à savoir le judaïsme, le christianisme, l'islam. Donc, 3 réflexions de logique sur chacune d'elles. Intéressantes. De sorte que on peut se dégager de la vérité, mais solide, prouvée, claire. Donc, intéressant, quoi. Alors, j'avais peut-être un peu hésité à en parler, mais là, ça se regroupe bien, vous voyez. Et c'est intéressant, et voilà. On est chez les pros, j'avais ça sous la main, ça m'intéresse, voilà. On y va. Alors, judaïsme. Judaïsme. Il y a un bon bout de temps, il y a longtemps, j'avais écouté la vidéo d'un rabbin, de quelqu'un comme ça, quoi, qui faisait une conférence pour démontrer que le judaïsme est vrai, mais avec des preuves. En termes de connaissance, de savoir, de je veux savoir. Voilà. Pas dans les croyances, mais dans le savoir, dans ce qu'on peut savoir. Et je dis, bon, on y va, ok. Mais je dis, mince, mais quand même, c'est un judaïste, le mec est fou, je devrais pas y aller. Ouais, mais le mec, il parle bien, j'aime bien, il parle bien, machin, et ses arguments sont sérieux, sont logiques. Alors ça m'attire, je dis, non, n'y va pas, Manu Max, tu vas devenir judaïste. Hein? T'es sûr? N'y va pas. J'y vais. Enfin, j'y vais. Pour dire, je regarde la vidéo. Je sais qu'une vidéo. Finalement, ouais, c'est intéressant. J'en ai fait la publicité il y a longtemps sur des forums. Et en fait, c'est plus fort que moi. C'est, non, mais, ok, le mec est fou, bon, il a tout faux. Enfin, il a presque tout faux. Mais justement, des fois, il a raison. Et des fois, c'est logique. Et là, il a bon. Il a bon. Vous voyez? Donc, attiré par la logique, par le vrai, quand bien même ça viendrait d'un fou qui sait pas ce qu'il dit, qui est fou, mais il n'a pas tort sur tout. Là, il a raison, ok. Et je le savais pas, c'est intéressant. Attiré par la logique, la vérité. Et donc, j'ai trouvé ça attirant, j'y vais. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Conférence pour prouver que le judaïsme est vrai. Il avait donné 2 points forts. À ma connaissance, en tant que je me rappelle. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, le judaïsme ne peut pas avoir été une fausse religion inventée par quelqu'un comme ça,
Juste, je vais fabriquer une fausse religion, où le mec il délire et voilà. Ah bon? Bah pourquoi il peut pas? Parce qu'il y a un truc de particulier. Ah bon, quoi? Voilà. C'est que dans le judaïsme, tout le peuple élu est témoin des miracles. C'est pas juste une personne qui a rencontré un ange ou Dieu et qui lui seul a vu les miracles et il témoigne aux autres, croyez-moi, j'ai vu Dieu, j'ai vu des miracles. Non. Par exemple, Moïse, il a ouvert la mer Rouge devant tout le peuple. Tout le monde a vu, mais qu'est-ce qui se passe? Parti. Voilà. Plus plein de miracles en plus après. Donc tout le peuple a vu les miracles. Tout le peuple sait, en termes de témoins visuels. Ouais. Vous voyez comme c'est particulier? Donc, on est dans un grand groupe de témoins, et pas seulement un, qui pourrait mentir pour des intérêts financiers, ou par folie. Vous voyez? Ah, ça change tout. Autant dans des religions païennes, autres, il y a un mec qui a dit, voilà, il te raconte des trucs pas possibles. Et les gens, bah, c'est la seule religion du coin, ouais, pourquoi pas. Vous voyez? Alors que le gars, soit il ment pour avoir un prestige, une autorité sur les autres, au fur et à mesure, et il devient le gourou, soit il ment parce qu'il est fou, il délire, ouais, j'en ai vu des choses et tout, alors que, bah, non, il a rien vu, il s'est trompé. Alors que, pour le peuple élu, donc tout le peuple a vu les miracles, et il y en a eu plein, tout le peuple est ok, on a vu, on sait, machin, et ils l'enseignent à leurs enfants et tout. Bien. Si c'était faux, ça voudrait dire que tout le peuple s'est réuni pour dire, bon les mecs, on va inventer une fausse religion, on va dire des choses qu'on n'a pas vues, on va inventer des trucs qu'on n'a pas vus, et on est malin. Et comme ça, on va manipuler nos enfants en leur apprenant un truc faux, en disant, crois-moi, j'y étais, machin. Tout le monde l'a vu. Comme ça, on va manipuler nos enfants, et voilà, une sorte d'arnaque de groupe de tout un peuple. C'est du jamais vu, on va dire. Oui. Oh là là, c'est curieux. Et pas dans le but d'arnaquer qui, puisque c'est le peuple, ils vont pas s'arnaquer eux-mêmes, puisque c'est le peuple entier. Et les autres, ils ont des religions païennes, ils y croient pas, ils sont rejetés. Non, on veut pas ta religion bizarre. Donc, ils ont personne à arnaquer si ce n'est leurs enfants et encore. Ça n'a pas de sens. Voilà, on est chez les fous. Donc, vous voyez comme la logique veut que ça n'ait pas de sens, que tout un peuple s'invente une fausse religion avec des faux miracles qu'ils auraient faussement vus pour s'auto-manipuler eux-mêmes. Dans quel but, on sait pas, ça n'a pas de sens, quoi. En mode sérieux. Alors, on va me dire, ok, ça ne s'est pas passé comme ça, c'est peut-être un roi puissant d'Israël qui s'est dit, bon, ça suffit, on n'a pas de religion ici, tout le monde se moque de nous, je vais fabriquer une religion comme ça, yo, et je vais l'imposer par la force à mon peuple, yo, et puis voilà. C'est moi le roi, je l'impose, yo, en mode yo. Il nous invente un truc où tout le peuple est censé avoir vu tel miracle, machin, tout ça. Et tout le peuple dit, mais non, mais c'est faux, il n'y a pas eu ça, qu'est-ce que tu nous dis? Moi, j'ai jamais vu ça, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est
Si, c'est obligatoire. Donc, à un moment, après la mort du roi, il y aurait un rétablissement de la vérité autrement. En cachette, ils n'auraient pas cru. Ils n'auraient même pas pu y croire. Le roi me dit que je suis obligé de croire en un truc que je sais faux. Je vais faire semblant parce que je suis obligé. Il va me tuer sinon. Mais à la mort du roi, plus tard, pour mes enfants, je leur dis, je t'apprends ça, mais ne le dis à personne. C'est faux, mais on est obligé, alors voilà, sache. Vous voyez, il va transmettre à ses enfants que c'est obligatoire, mais que c'est faux, et de pas le faire, de pas le dire et de le cacher. Que c'est faux, mais et de voilà. Vous voyez, à un moment, ça peut pas tenir. Comme voilà, c'est pas logique. Hein, vraiment. Bon, okay. Ensuite, on peut me dire, ok, mais peut-être que quand il y a eu l'exil et qu'ils sont revenus, genre ils savaient plus rien, ils étaient des étrangers, ils sont revenus, et on leur a fait croire à une fausse religion qu'ils avaient eue longtemps avant, mais que tout le monde a oublié. Du genre, donc ils reviennent. On est le peuple juif, prisonnier de Babylone depuis longtemps. On revient chez nous. Et puis voilà. Et quelqu'un leur dit, écoutez, voici la religion, parce que ils étaient un peu sans rien, les mecs. Voici notre religion d'origine, je l'ai trouvée dans un vieux sac, je sais pas quoi. Et le mec, il aurait inventé tout un truc de ouf, quoi. Mais grave. Oui, alors, dans l'ancien temps, ils croyaient ceci, cela, mais on a tout oublié, on a tout perdu à cause de l'exil à Babylone. Bon. Mais est-ce possible qu'un mec invente toute la mémoire d'un peuple comme ça, en mode yo, c'est parti? Ça paraît extravagant. Parce que ça se transmet. Même si on est en exil, ils gardaient leurs coutumes, ou même c'était connu des autres peuples. Ah bon, on avait telle religion? Parce que les autres peuples, ils connaissent les religions alentour. Oui, là, c'est le tel peuple qui a tel nom, et ils ont tel dieu, plus ou moins telle histoire, mais bon. Voyez. Donc, il y a une sorte de culture générale qui fait que non, bah, ah bon, il s'est passé ça en Égypte, t'es sûr? Ils vont en Égypte parce qu'ils, oh, ça les intrigue, ils sont curieux. Il s'est passé ça en Égypte? Je sais pas, en tout cas, vous voyez, il y a une culture, il y a donc là encore, ça paraît très difficile, très délicat. Vous voyez, autant il est facile pour une personne d'inventer une fausse religion en disant croyez-moi, point barre. Autant il est extrêmement difficile de faire croire que tout le monde a été témoin d'une religion, tout le monde du peuple, hein. Comme si je disais, en France, tout le monde a vu tel événement, vraiment. Par exemple, je sais pas moi, un accident ou un attentat, qu'importe. Oui, bah oui, il y a eu, bon, voilà, un truc visible que tout le monde, voilà, la tour Eiffel a été explosée. Il n'y a plus. Tout le monde a dit oui, bah avant il y avait vraiment une tour Eiffel, et oui, bah oui, maintenant il n'y en a plus. Parce que là, toute la France est au courant. En plus des étrangers, t'imagines? Et là, tu vas dire non, c'est une fake news. Mais pas quand c'est vérifiable pour tout le monde. Tu peux pas. C'est fou. C'est fake news. Alors, allons voir, je sais pas. Bon. Donc, vous voyez que une fausse religion dont tout le peuple est témoin, tout
tout au long de l'histoire, parce qu'il n'y a pas eu juste des miracles pour Moïse. Il y a eu d'autres miracles, ou d'autres choses étonnantes. David contre Goliath, par exemple. Ou d'autres événements étonnants. Mais c'est vrai que les plus étonnants se sont concentrés sur Moïse. Là, voilà, le mur de Jéricho. Moïse, il est mort, ok. Il y a un autre qui prend sa place. Il dit, venez, on va prendre cette ville. Mais on peut pas, elle est trop fortifiée. Dieu m'a dit, tu tournes 7 fois autour, en chantant et en faisant du bruit avec du tambourin. Les murailles vont s'écrouler. Mais tu te fous de nous? Ben non, on y va. Ils le font, tout le monde le voit, tout le monde le voit. Je parle français? Ah, eh ben ok, ça marche. Ça marche pour moi. Hein? Bon. Vous voyez, c'est trop pas possible. Et pour arnaquer qui? Dans quel but? Vous voyez? Ils ont personne à arnaquer puisque ils vont pas imposer leur religion aux autres et dire voilà, crois-nous et tout et oh oui non, les autres ils avaient leur Dieu et ils y croyaient pas. Donc c'était pour leur religion à eux, pour eux. Ok, donc il n'y a pas de logiquement vous voyez, de failles, de possibilités d'arnaque, de fausses religions, de délire, de folie, d'illusion. Ou alors ce serait vraiment de manière très extrême en disant ouais, ok, mais il y a eu un exil, ils ont oublié leur passé, quand ils sont revenus on leur a fabriqué un faux passé à la va-vite, quelqu'un qui... vous voyez, ce serait quelqu'un qui leur ait fabriqué un faux passé de tout un peuple. À la va-vite, j'ai trouvé un vieux livre, c'est parti. Mince. Ça fait lourd, quoi. Sachant que si tu trouves un vieux livre, t'as intérêt à ce que ce soit un vieux livre. Faut pas que ce soit... ça vient d'être écrit, c'est tout neuf, quoi. Tu vois? Dis, montre-moi ton vieux livre. Ah oui, ben mince, il était caché dans des jarres, tout. Voilà. À vous de vérifier de l'histoire de oui, est-ce que... Oui, mais au minimum, la logique te dit, ah bah oui, au minimum, c'est très dur, les possibilités d'arnaque sont extrêmement improbables et impossibles. Enfin, extrêmement rares. On ne voit pas comment, hein, en termes d'arnaque, plusieurs fois, il y a eu des grands miracles collectifs. C'est ça que je vais vous dire. Donc, qui dit miracle collectif, dit tout le monde est témoin et acteur de cette religion. Et non pas un seul, même s'il y avait un prophète, ok? Mais le prophète, s'il fait un miracle devant tout le monde, la chose est entendue. Alors que si le prophète dit oui, avant, il y a eu ça, j'ai vu ça, croyez-moi. Bah, voilà. Donc, les gens qui ont vu, qui ont été témoins tous du miracle, ils sont pas dans la croyance. Ils savent. Je sais que ce que j'ai vu, je l'ai vu. Ils ont vu, vérifié. Hein? On y était. C'est des témoins premiers. Directs, c'est ça que je veux dire. Et donc ils savent. Et ils vont pas s'arnaquer eux-mêmes, ça. Bon, ouais, voilà. Vous m'avez compris. Les possibilités d'arnaque sont extrêmement réduites. C'est du solide. C'est différent des autres trucs païens où il y a des histoires de fous. On se dit mais d'où ça vient? Qui a dit ça? Qui a vu ça? Tu questionnes, on sait pas. Ça vient. C'est la culture. C'est dans la culture comme ça. Mais qui a écrit ça? C'est pas possible. Qui a écrit ça que je le questionne? On le trouve pas.
Ah, c'est venu comme ça. On se demande des fois, bon, c'est pas pareil pour les autres. Donc c'est solide, c'est un argument très solide, très logique, propre, yo, ok. Moi je prends, j'ai trouvé ça intelligent, logique, intéressant, en mode qui dit mieux quoi, en mode qui dit mieux. Alors, c'est pas, il y avait un autre argument très fort, très intéressant. Dans la Bible, Dieu condamne Babylone à la destruction euh, et qu'elle soit déserte à jamais, pour tout le temps. Alors Babylone, la capitale énorme et connue et reconnue, puissante du moment, de l'époque, du monde connu par les gens qui étaient là. Quoi, Babylone, parce que c'était une prophétie, Babylone sera détruite et tout, pour tout le temps. Je demande à voir. Bon, ça a eu lieu. Ok. Vous dire ça, oui, mais nous, ça ne nous concerne pas. Si, parce que elle est censée être euh, détruite et inhabitée pour tout le temps. C'est-à-dire, et il a dit bien lui-même, que si quelqu'un construit une ville au lieu actuel où était Babylone, où on sait où elle était, avec les vestiges, les ruines, tout ça, bah, ça contredirait Dieu et son décret. Et il dit, ok, bah, Dieu, il s'est fait avoir, il y a plus fort que lui, c'est une arnaque. Non, encore à l'heure actuelle, donc depuis des milliers d'années, et à l'heure actuelle encore maintenant, je crois que c'est en Irak, le lieu où il y avait Babylone, il y a plus un chat, enfin si, il y a peut-être un chat, mais il n'y a pas d'habitation. Personne n'habite dans la ville, les environs, quoi, vraiment. C'est désert. Ce n'est qu'un site archéologique, les touristes arrivent, ils photographient, ils repartent. Mais sur une grande zone, hein. Vraiment. Pas juste une construction ou deux. Donc, réellement, c'est étonnant, cette prophétie euh, concernant une grande ville, une grande capitale, à laquelle on dit tu seras détruite et plus personne n'habitera ici. Et que 2000 ans plus tard, on constate que oui, bah, écoute, personne n'habite ici. Pourquoi? Je sais pas. C'est vrai que le lieu est désert, éloigné des autres villes, et puis c'est tout. Ah bah, c'est comme ça. C'est étonnant, c'est un fait. C'est comme si, comment dire, un prophète de l'époque romaine, là, il parlait de la ville où était Paris. Il disait, voilà, cette ville gauloise, là, elle sera détruite et il n'y aura plus jamais d'habitation. Et donc, à Paris, il n'y a plus, c'est juste une forêt. Personne n'a jamais habité ici depuis la prophétie de l'époque antique. C'est étonnant, non? Pourquoi il n'y aurait pas une ville là? C'est bien. Il y avait une ville là avant. Une grande ville importante, tout le monde connaît. Une grande ville gauloise. Ouais. Et maintenant, rien. Depuis 2000 ans. Et plus, qu'importe. Enfin, parce que Babylone, ça fait plus de 2000 ans, mais bon. Ah bah oui, c'est comme ça, on n'a pas envie. On n'a pas envie, c'est comme ça. Ah bah, c'est étonnant. Et même, il allait jusqu'à la provocation que nos ennemis, on manque pas d'ennemis dans le judaïsme. Nos ennemis, ils n'ont qu'à faire habiter cette ville. Voilà, Saddam Hussein, c'est un tyran. Il prend des gens de force, il dit allez, je veux construire une ville, je les paye pour vivre ici.
on se débrouille, on aménage une ville, c'est pas ça qui est compliqué. Bah, il flingue le judaïsme. Je dis d'accord, bah alors, qu'est-ce qui se passe? La prophétie de Dieu, elle tient plus, c'est fini? Qu'est-ce qui se passe? On comprend pas, je sais pas. Ça, voilà. Bon. Donc c'est intéressant, c'est logique, bon, c'est vérifiable, c'est au minimum intriguant. Voilà. Et après, c'est quand même, voyez, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de vérifiable, il y a quelque chose de logique. Il y a quelque chose de pourquoi il n'y a pas d'habitation dans cette zone, dans cette région, enfin, de l'ancienne ville de Babylone. Parce que les ruines, elles prennent pas toute la place, hein. Il y a juste le temple, le palais, que sais-je. Mais à côté, il pourrait y avoir une ville. Et justement pour le touriste, enfin, que sais-je. Non, rien. Ah, ok. Voilà, voilà. C'était intéressant, c'était logique. Donc je l'ai retenu. Et j'adore, moi, les preuves, les arguments logiques, lourds comme ça. Alors, c'est pas ultime, mais c'est quand même lourd. Il y a ça a du poids, quoi. J'aime bien. C'est... ça se défend. Yeah. Ensuite, j'ai quelque chose sur vaguement le christianisme. Enfin, oui, c'est le christianisme. C'est un miracle de Lourdes. Récemment, c'est passé à la radio, c'est sur Internet, sur YouTube. Je vous mettrai le lien. Je vous mettrai le lien. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit une nonne catholique et qui a eu une maladie grave, paralysante pendant des années, pendant très longtemps, peut-être 40 ans, je sais pas, qui s'empirait, qui était incurable. Elle est allée à Lourdes en disant bon, allez, yo, pourquoi pas. 3 jours après, elle est guérie d'un coup. Si on comprend pas, qu'est-ce qui se passe? D'un coup. Les médecins, ils y croient pas, ils vérifient, machin, c'est bien vous, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a eu un comité des miracles de Lourdes qui s'est réuni, fait une enquête pendant 10 ans, parce qu'il y a 10 ans de cela, en fait. C'est pour ça qu'on en parle. En mode sérieux, en mode on n'est pas des imbéciles, en mode on est professionnel, on se respecte un peu. Et ces médecins ont vérifié, revérifié, attendu que le temps passe, voir si c'était passager. Non, rien, elle est toujours impec. Okay. Bam, c'est validé par l'Église catholique. Ok, toutes les procédures très sévères, très exigeantes ont été respectées. On déclare officiellement que c'est un miracle. Ok. Ok. Donc, scientifiquement, il y a eu un miracle, c'est-à-dire quelque chose d'extraordinaire, inexplicable, de l'ordre du surnaturel. Jamais vu ça, c'est nouveau, c'est pas nouveau puisqu'il y a eu plein de miracles à Lourdes, et ça court pas les rues. Bon. Oh, ok. Donc, c'est une preuve, mais une preuve scientifique, hein. Dit bon voilà, c'est pas possible. Une personne qui a telle maladie grave, incurable, qu'elle guérisse d'un coup, sans traitement, sans médicament particulier. C'est pas on a essayé un nouveau médicament, on va essayer, on va tenter notre chance. Non, rien.
Qu'est-ce qui se passe d'un coup? On est où les mecs? On est où? Donc, c'est prouvé scientifiquement qu'il y a eu quelque chose qui nous dépasse, le surnaturel, d'étonnant. Alors évidemment, les athées, ils sont fous, on ne peut rien pour eux, donc ça va pas les changer, ça va les agacer un petit peu, oh là là, je suis pas content. Mais comme je suis fou, ça va, je suis protégé. C'est vrai, les mecs, ça les protège de la réalité. Ça va, oh ça va, il y a eu un coup de chance et salut. Allez, juste. Les mecs s'en foutent, juste. Il y a eu un coup de chance, salut. Mince, c'est sérieux? Non, tu peux pas dire ça. Pas à des professionnels en tout cas. T'es fou. Bon. Certains vont dire, ouais, mais j'en connais beaucoup de gens qui ont eu des maladies graves, auxquels le docteur, la médecine a dit, les a condamnés, vous ne vivrez pas plus de 1 mois, condamné par la médecine, c'est trop grave, on ne peut rien faire pour vous, on est désolé. Mais qui ont survécu. Alors ils étaient toujours malades, ou plus ou moins, ou ils ont peut-être à moitié guéri ou guéri. Hein, mais ils ont survécu et... Donc vous voyez, ça peut arriver comme ça. D'accord, mais pas d'un coup. Pas yo, je suis aveugle, je claque des doigts, bam, je vois clair. Pas jamais. Non. Regardez. Les cas de gens de guérison étonnante envers et contre la médecine. Il y en a beaucoup, c'est vrai. Dans tous les milieux, athées, autres religions, qu'importe. Mais, pas d'un coup. C'est-à-dire que la personne, on lui a donné 2 mois à vivre, elle était toujours malade, mais 2 mois après, encore là. Bon, attends. Et 1 an après, 2 ans après, mince. Qu'est-ce qui se passe? Et voire même, elle va mieux, de mieux en mieux. Oh non, finalement, ce vilain rhume est passé. J'exagère, c'était des trucs graves, mortels. Mais voilà. Ok, mais pas juste d'un coup. J'étais bien malade très clairement la veille, même il y a 1 heure là. Bim, en quelques minutes, c'est bon, laissez passer, ça va, c'est réglé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas d'un coup, pas d'un coup. T'as jamais vu ça, jamais. Sauf, évidemment, là, c'est cas précis. Vraiment. Ah, et là, les athées, oh mince, il a eu plus de chance que les autres. Sérieux. Tu peux pas dire ça. Si. C'est-à-dire que les autres ont eu de la chance, mais lui, il a vraiment bu. Encore. Il rajoute, voilà. Il prend sa pelle et il rajoute des wagonnets de chance. Plus ça l'embête, plus il rajoute de la chance. Et il s'enfuit. Reviens, non. Tu m'embêtes. Donc, évidemment, on est chez les pros. Qu'est-ce que nous dit la logique? Elle nous dit, il y a forcément eu une intervention intelligente surnaturelle. Parce qu'il n'y a pas eu un docteur qui est arrivé, il lui a mis 2 gouttes, boum, c'est bon. Là, ça aurait été une intervention intelligente, mais naturelle d'un docteur qui a inventé un truc. Ok, mais il n'y a pas eu. Donc, alors quoi, une intervention intelligente, mais invisible, inconnue. Donc, évidemment, un être surnaturel, mais intelligent. Une intervention particulière, quoi. Bon, précise, intelligente. Et non pas hasardeuse, en aucune façon. Bon, voilà ce que nous dit l'intelligence juste comme ça. Donc, voilà, ça passe à la radio, machin, ça va pas changer les fous.
Mais voilà, écoute, si je suis pas fou, je préfère. Je suis obligé, ça m'a attiré, je suis obligé. Pourtant, j'aime pas les catholiques, j'aime pas les judaïstes. Ça m'a attiré. Non, n'y va pas, Manu Max, tu vas devenir catholique. N'y va pas, c'est un piège. T'en sais rien, ça se trouve, elle ment, les docteurs ils mentent, la radio elle ment, tout le monde ment. N'y va pas. Trop tard, j'y suis allé. Ça m'a attiré. Et je dis, bon, alors c'est quoi cette histoire, machin, ouais, ok, c'est sûr. Bon. Parce que il y a argument, il y a preuve, quoi. Si on en tient aux faits officiels, hein, quand même. À un moment, t'es un minimum obligé de faire confiance aux autorités officielles de la médecine, voilà, que c'est pas une arnaque de groupe. Bon, hein, ok. Voilà. Ah, il y a de l'argument, il y a du lourd. Ok, je prends. Ok. Bon. Mais je suis pas catholique pour autant. Pourquoi? Parce que, déjà, c'est un miracle qui n'a pas été revendiqué. C'est pas oui, c'est moi, Dieu ou Jésus ou tel saint ou la Marie qui t'a fait ça, ou même il y a même dit non, c'est l'ancien pape Jean-Paul II qui aurait fait ça euh, d'en haut quoi. Ah bon, t'es sûr? Ensuite, ça a eu lieu 3 jours après son pèlerinage à Lourdes. Donc c'était pas directement à Lourdes. Alors c'était plus tard. Ouais, c'est pas revendiqué. Comme si ça voulait être fait de manière anonyme. Donc, il y a une... Je dis, ok, attention. Enfin, oui. Plus plein d'autres précautions. Oui, bah peut-être que ça peut être un faux prophète, un ange, un mauvais ange, un démon, un faux Christ qui a fait ça. Parce qu'on nous a prévenu qu'il pouvait faire des prodiges pour égarer les gens. Donc c'est peut-être un prodige pour égarer même les élus s'ils pouvaient, c'est-à-dire les vrais chrétiens. C'est pour égarer les vrais chrétiens. T'es un vrai chrétien? Viens, deviens catholique. Regarde, il y a des vrais miracles. Et l'élu, il dit, oh bah, en fait, peut-être que la logique, ça sert à rien. Peut-être que la Bible, ça sert à rien. Je vais devenir catholique, je vais arrêter de réfléchir. Je vais arrêter de chercher la vérité, je vais arrêter de réfléchir. Et je vais devenir catholique. Ils ont eu un miracle. Je cherche quoi? Les miracles ou la vérité? Moi, je cherche la vérité. En tout premier. Parce qu'il peut y avoir arnaque, soit humaine, soit de démons, de faux prophètes, de faux Christ, qui peuvent faire des prodiges, eux. Donc c'est pas parce qu'il y a un prodige que c'est forcément clean. Ok. Mais le fait est là. Le fait est que, scientifiquement, bam, guérison inexpliquée, incompréhensible, surnaturelle, hors du commun, tout ce que tu veux. La chose est certaine, vérifiée. Donc c'est intéressant, quoi. C'est d'autant plus intéressant que qu'est-ce qu'ils vont devoir inventer les athées? Et alors, qu'est-ce qui s'est passé, monsieur l'athée? Ils vont devoir se creuser la tête à inventer une explication pour nous dire comment le hasard a pu faire ça. Eh ben, bonne chance, les athées. C'est pas gagné, hein. Vous voyez, ils vont se ridiculiser. Alors, pas à leurs yeux, hein. Les mecs sont fous, hein. Voire même... Non, mais ils n'hésitent pas à être ridicules, les mecs. Non, ils sont fous. Mais nous, on va voir leur folie en plein jour. Oui, écoute, ça peut arriver, on sait jamais. Tout ça. Non, ça peut pas arriver. T'es fou. Pas, comme je l'ai insisté, d'un coup, sans traitement, sans médicaments, bim bam, et durable et définitif, bim boum bam, avec des critères ultra sévères.
avec des vérifications indépendantes de la médecine, pas de zigotos qui vérifient, des médecins. Donc on est chez les pros, bon, on a vu votre folie comme en plein jour. Bien, c'est ok. C'est intéressant, voilà, on est chez les pros, c'est logique et tout. Voilà, donc je vais mettre le lien en bas. Maintenant j'ai un truc intéressant sur l'islam, j'ai vu une des vidéos qui traitait un peu comme ça de l'islam, machin, tout. Et puis en réfléchissant, j'ai dit mais attends, mais il y a un délire là, c'est pas possible. Je vais vous expliquer. Dans le Coran, on nous dit que le Coran, le Dieu donc qui fait cette révélation, ce message par le Coran, il nous dit qu'il confirme les livres qu'il a donnés avant la Torah, l'Évangile. Ah bon? Vous confirmez? Oui, c'est vrai. Ah ok, alors pourquoi les musulmans disent non, c'est faux, c'est falsifié? Il faut être cohérent avec soi-même un peu. Et voilà, c'est tout. Les mecs, ils sont pas logiques avec eux-mêmes, juste qu'ils sont pas cohérents avec eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est sérieux. Je vais mettre une citation, il y en a plusieurs, pour dire c'est bien affirmé. Je vais en mettre une, j'ai prise au hasard qui avait l'air plus ou moins claire, enfin claire en tout cas, bam, bim, maintenant en dessous, avec les références. Bon. Donc, je vais vous résumer la situation. Il y a Dieu qui aurait dit à Mohamed, Mahomet, oui, on dit Mahomet pour le personnage historique comme ça. C'est après, ça s'est transformé en Mohamed pour retrouver la sonorité arabe. Parce que après ils sont, voilà, après on sait plus comment l'appeler. Bon, qu'importe, c'est pas grave. Que dire? Donc, Dieu aurait donné ce message à Mahomet. Bon, et il aurait dit, je t'envoie ce message qui confirme ce qui a été envoyé avant vous. L'embêtant, c'est que ça confirme pas. Alors, il y a un problème. Donner un exemple facile et simple. Dans l'évangile, on nous dit très clairement, Jésus a été tué, crucifié, clair, net, et on nous dit très clairement qu'il a été ressuscité. Tout est clair, il n'y a pas de débat en fait. Il y a des débats chez les musulmans. Yo, machin, c'est pas écrit. Mais t'es fou? C'est plus qu'écrit. C'est souligné même. Les mecs, oh non mais les mecs sont fous. Ça fait de la peine. Bah, voilà, ça fait de la peine. Les mecs, ils ont pas l'amour de la logique. Les mecs, l'amour de la vérité, de la logique. Sérieux, on est chez les pros. Si les mecs n'ont pas l'amour de la vérité, de la logique, faut pas s'étonner que c'est la foire fouille, c'est n'importe quoi, les mecs. C'est des idiots qui s'entretiennent dans la folie, dans la bêtise, ils disent n'importe quoi, ils sont dans le faux. Ils sont contents. Et ça fait, les mecs ils sont pas prêts de sortir, hein, c'est clair. Alors que si t'as l'amour de la vérité, de la logique, tu décortiques, tu dis attends, non mais on peut pas dire ça. Ça peut pas dire ça, sérieux. C'est contradictoire. Je sais pas comment parler. Bon. Alors, qu'est-ce qu'ils disent exactement? Ils nous disent les yeux dans les yeux, en mode direct, en mode sans ruse, en mode, je te le dis. Le Coran dit que la Bible est vraie. Et on confirme que c'est vrai. On confirme que c'est vrai. Bravo. Ok, c'est sympa. Mais,
Non, c'est faux. Ça a été falsifié au cours du temps. Bah, alors c'est vrai ou c'est faux? Tu confirmes que c'est vrai ou tu dis que c'est falsifié? Il faut savoir ce qu'on... Le musulman est fou, juste, il s'empêche de réfléchir. Il a un pistolet. Euh, alors, attention, si je quitte l'islam, je mérite la mort. Alors, attends. La Bible est vraie, mais elle a été falsifiée. Elle était vraie avant, mais maintenant elle l'est plus. Ah, déjà, ça va mieux, le pistolet, il se retire. Il a l'air content, comme ça. Mais moi, je lui dis, mais attends, reviens réfléchir. Moi, on va pas te tuer, nous, on est gentils. On va pas te tuer. Ouais, mais les autres musulmans, ils sont méchants. Ah, d'accord. Alors, ouais, mais t'es en France, t'as moins de danger, c'est mieux. T'es dans un pays libre. Ah, ok. C'est vrai, je suis en France, je peux réfléchir. Bon, allez, vas-y, Van Max, dis, fais-moi réfléchir. Oh, t'es sûr parce que bon, même si t'es en France, ça peut être chaud. Hein. Mince, c'est vrai. Bon, mais ça va, je suis un musulman en France, j'ai mon indépendance, j'ai une certaine sécurité, j'ai le droit de réfléchir. Ah, bah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Attention, bon, là on y va. C'est parti. Voilà. Admettons que la Torah et l'Évangile ont été falsifiés, déformés, du faux, grave dedans. Ok. Mais dans ce cas-là, quand Mahomet reçoit la parole de Dieu, en l'an 700 environ, donc 7 siècles après Jésus-Christ quand même, environ. Bon, bah il est au courant. Il est au courant que ça a été falsifié, non? Et il va nous dire, moi, Dieu il nous dit, il est au courant aussi, Dieu il nous dit, faites attention aux livres des juifs et des chrétiens. Ça a été falsifié. Rejetez-les. On confirme que c'est faux. On vous prévient. N'y touchez pas. C'est falsifié. C'est déformé. On s'y retrouve plus. C'est trop. Donc on revient à neuf, propre. Ok. Là, c'est cohérent. Mais il nous dit le contraire. Il nous dit pas c'est falsifié, n'y touchez pas. Il nous dit c'est de la bonne, on vient confirmer, c'est tout bon. Bah, tu peux pas. Bah non. T'as beau réfléchir pendant une semaine, tu peux pas. Bon. Alors, peut-être que certains musulmans finaux qui ont peur pour leur vie, non mais si je quitte l'islam, je vais... Et puis je suis pas rassuré, j'ai mes habitudes, j'ai ma tradition, il est pas bien. Si, alors, c'était vrai avant, même pendant du temps du prophète Mohammed. Mais après le prophète Mahomet, donc après sa mort, sinon il n'aurait prévenu, ces méchants juifs et musulmans, ils se sont mis d'accord dans le monde entier, parce qu'ils étaient dispersés dans le monde, ils se sont mis d'accord pour, les mecs, on va, vite, on va falsifier notre religion. Alors, là on avait ça, bon, allez, on écrit, juste on efface, et on écrit juste vraiment autre chose. C'est doublement fou. C'est doublement fou, pourquoi? Déjà, le mec c'est vraiment un croyant convaincu. Il va pas de lui-même, ouais, je vais falsifier ma religion. Non, n'y touche pas, t'es fou, arrête. Il veut garder sa religion telle quelle. Enfin, c'est un sacrilège.
Vraiment. Bon. Ensuite, dans le monde entier méditerranéen connu, c'est-à-dire de Rome à la Mecque, j'ai envie de dire. Partout, là, machin, on falsifie. Et attention, je veux plus qu'il reste de traces de l'original. Ouais, ok, on falsifie. C'est le moment. Alors, déjà. Et donc, en plus, on a des manuscrits d'avant Mahomet, juifs ou chrétiens, de comment c'était écrit avant, quoi. Et alors, c'est pas possible, non, non, les preuves, les machins, c'est doublement impossible. Non. Le musulman, de base, juste, ça l'embête un peu, bon, ça l'agace, il a un petit peu de logique dans sa cervelle, ça l'agace là. À un moment, il prend sa logique, il la jette. Il dit, ça va, écoute, tu m'embêtes. Et il va s'en tenir bêtement, mais comme en plein jour. Non, on confirme que c'est vrai, mais ça a été falsifié à un moment ou à un autre, dans le temps, voilà. Voilà. De manière cachée, machin, je sais pas quoi. Bon. Juste, c'est sa ligne de conduite. Il n'en démordra pas d'un pouce. Ah, il peut pas, le mec. Bon, ok. Mais alors, ton Dieu, il te dit que c'est ok, qu'il confirme. Ouais, mais c'était avant. Oui, mais après, on a les textes d'avant. C'est des faux textes d'avant, je sais pas quoi. Il va se débrouiller, quoi, c'est son truc. Non, ni chaud ni froid. Sinon, l'islam s'effondre du jour au lendemain. Donc, on est sérieux, les mecs. On est sérieux. On va pas juste effondrer l'islam du jour au lendemain, juste avec une preuve logique lourde à la même. Enfin, c'est pas moi qui ai inventé cette preuve. Attends, mais moi je suis pas un génie, je suis quelconque. Hein. C'est connu et reconnu je l'ai entendu à droite à gauche. D'ailleurs, ça fait partie du débat ordinaire. Ouais, machin. Ouais, alors, machin, quoi. Bon. Bref, vous m'avez compris. Les mecs sont piégés, quoi, sont prisonniers de leur folie, quoi. Oh, écoute, c'est comme ça, j'ai peur. Ça fait de la peine, bon. De toute façon, c'est l'épreuve du monde, voilà. Donc les antichrists, ils vont rester nombreux, antichrists. Les jurent, ils s'en foutent, les mecs. Ils ont pas que ça à faire, quoi. Non mais les mecs... Non mais vraiment, les mecs sont fous. La logique, ça les dérange pas. De contredire la logique. Ça les dérange pas. Mais bon, à un moment, faut savoir ce qu'on veut, quoi. Bon. Donc, moi, je suis choqué. Hein. Moi, je suis choqué. Choqué. Je suis d'autant plus choqué que dans le verset que j'ai mis, je l'ai pas mis en entier. Mais c'est quand même, ça vaut son pesant d'or quand même. Hein. Je vais vous le lire en entier. Enfin, peut-être pas en entier, mais vous allez voir que... Bon, je vais pas le lire, mais en gros, il dit « On confirme le livre d'avant vous. On est là avec un message qui confirme la Torah, l'Évangile, les livres envoyés avant vous. Mais comment osez-vous rejeter le Coran? Vous êtes vraiment, misérable, je vais vous détruire et tout. Vraiment. Mais nous, on dit, oui, mais alors,
comme ça confirme pas, on peut même pas nous reprocher quoi que ce soit. Puisque si ça confirmait, voilà, il n'y a pas de contradiction, aucune. On se dit, ouais, vous êtes quand même gonflés, les chrétiens, de rejeter le dernier prophète. C'est la suite logique et tout, il y a des prophéties, il y a ce que tu veux. Mais là, il y a des contradictions claires, nettes, au point que les musulmans sont obligés. D'ailleurs, la Bible est interdite. Tu arrives à l'aéroport de l'Arabie Saoudite, Bible en main, les mecs ils se jettent sur toi. Ils disent, monsieur, c'est un objet terroriste interdit. Tout le monde sait que la Bible est falsifiée. Le musulman est obligé de dire, la Bible est falsifiée. La Bible est falsifiée. C'est falsifié. Ok. Alors on peut pas me reprocher, vu qu'il y a une contradiction, que c'est pas pareil, ça confirme pas. Donc on peut pas me reprocher de ne pas passer de l'un à l'autre, puisqu'il n'y a pas de confirmation de passerelle. Oui, on peut pas même utiliser l'argument, le Coran il confirme la Torah et l'évangile, pourquoi tu ne deviens pas musulman? Mais j'ai dit non, c'est contradictoire, donc je peux pas devenir musulman. Ah bah oui, il va me dire, bah oui. Oui, mais la Bible a été falsifiée. La Bible a été falsifiée. Bah oui, bah alors, ça confirme pas. Hein. Il y a un problème. Hein? Mais est-ce que le problème vient de la Bible ou du Coran, sachant que le Coran dit que ça confirme, qu'on voit pas comment ça pourrait être modifié. Si ça a été modifié, il aurait dû prévenir. Dieu aurait dit, attention, c'est falsifié. Dieu aurait dit, c'est falsifié. La Torah et l'évangile, c'est falsifié. Je suis Dieu, croyez-moi, c'est falsifié. Et tu contredis ton Dieu. Oui, mais ça a été falsifié, alors après. Mais après, on a des manuscrits de la mer morte, manuscrits datés ici et là, des premiers chrétiens, des encore plus loin pour... c'est pareil. On a les mêmes écrits, qu'est-ce qui se passe? Tu m'embêtes, on va te tuer parce que tu fais la guerre à l'islam, je sais pas quoi. Juste, il arrête de réfléchir et il sort son sabre. Ça va mieux. Je dis voilà, tu es prisonnier de ta religion sectaire. Tu es prisonnier d'islam. Si t'en sors, t'es condamné à mort. C'est officiel en Arabie Saoudite. Ça devrait être, ce que je viens de dire, ça devrait être aux infos pour aider les gens, quoi. Oh, t'es fou? Tu veux la guerre civile? Oh. Bref, voilà, c'est tout. Juste petit exercice de logique. Mais c'est même pas moi qui l'ai inventé, qui l'ai découvert. C'est connu et reconnu. En tout cas, je l'ai beaucoup vu sur des forums, à droite, à gauche, sur des vidéos YouTube. C'est un truc... bon. Preuve que ça ne sert à rien. T'as beau dire, voilà la preuve, non, on s'en fout, va-t'en. On veut... Mince, mais quand même, je sais pas... Non. Ah bon, ok. Ok. Quand je vous dis que les gens sont fous, ça fait de la peine, j'y peux rien, c'est vrai. C'est constaté, c'est prouvé. Bien, ok. Donc voilà. Donc 3 exemples de logique intéressants pour travailler la logique, tout ça. Voilà. Merci beaucoup, à une prochaine vidéo. Voilà, pour continuer comme des pros qui cherchent la vérité avec sagesse et logique, tant qu'à faire. Voilà, obligatoirement. Merci beaucoup et au revoir.